Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité, et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ambassadeur de la RCA en Russie a dévoilé quelque chose de très important. La Russie devrait avoir une base militaire en RCA. Une base militaire qui devrait avoir compté entre 5 000 et 10 000 soldats. Eh oui, l'ambassadeur l'a annoncé en Russie. Je pense qu'il sait de quoi il parle. Un ambassadeur, c'est ce qu'on appelle le plénipotentiaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a le plein pouvoir, qui représente son pays. C'est le président de son pays dans le pays accrédité, le pays hôte. Donc, lorsque un ambassadeur parle comme ça, c'est que c'est le président Touadéra lui-même qui est en train de parler. C'est que c'est la ministre des Affaires étrangères, Téman, qui a parlé. Et nous saluons une telle initiative. Les gens vont me dire que vous êtes contradictoire. Vous chassez la France et vous faites venir les Russes à la place. Donc c'est comme si vous déshabillez Pierre pour habiller Paul. Oui, ça paraît comme si c'était de cette façon-là qu'on pouvait voir les choses. C'est une option. Je suis d'accord avec vous. Mais ce qu'il faudrait comprendre, c'est que d'abord, les Américains sont au Centrafrique. Il n'y avait pas que les Français, il y a aussi les Américains. Ils n'ont pas une base importante, mais ils sont là. Ça, c'est un. Deux, on ne va pas les chasser. On ne va pas chasser les Américains. Ils vont rester là. Ils vont contempler le travail, comment les autres travaillent, comment les autres font le travail, ce qu'eux, ils auraient pu faire depuis 60 ans des présumées indépendances jusqu'à maintenant. 3. Le problème de, comment vous appelez ça, du Centrafrique, est que le Centrafrique, vous le savez, accueille la banque des BRICS, la banque centrale des BRICS. Et cette banque centrale sera accompagnée d'un certain nombre de projets qui vont d'ailleurs créer des millions d'emplois. Probablement
qu'ils chercheront des Africains partout en Afrique. Partout. Ils vont venir de partout. Des millions d'emplois. Parce que c'est l'exploitation des matières premières de façon différente. Où ce sera le gagnant-gagnant. Donc, ça ne va pas être les Chinois ou les Russes qui vont occuper le pays. Non. Ils viennent pour faire travailler les entreprises, les Centrafricains, les Africains, et puis, bon, ils vont repartir. 4. La base militaire russe au Centrafrique, c'est à la demande d'un État souverain du Centrafrique. Ce n'est pas à la demande des Russes. Et ce n'est pas imposé par les Russes, contrairement à la base militaire française, qui avait été imposée aux pays qui n'avaient d'ailleurs même pas encore eu leur indépendance. On leur a imposé les bases militaires, nous restons ici, nous devons rester ici. C'est tout. Donc, voilà. Maintenant, en ce qui concerne l'investissement des BRICS, il faut protéger cet investissement. Nous avons vu, il y a quelque temps, quelques mois seulement, le Centrafrique est attaqué. Des avions qui quittent le Tchad, visiblement de la base militaire française ou des bases militaires françaises au Tchad, qui viennent bombarder des bases de l'armée centrafricaine, qui viennent bombarder des unités de production centrafricaines. Vous savez, il y avait une usine de coton qui avait été bombardée aussi par la même occasion. Qui viennent, qui font rentrer des terroristes, qui les accompagnent, et puis qui viennent déstabiliser encore le pays. Donc il faut, et l'armée centrafricaine n'est pas prête, n'est pas capable à assumer la protection de tout ça. N'oubliez pas que le territoire centrafricain, c'est un territoire qui est plus grand que la France. Qui peut faire la France, qui fait la France, la Belgique, et encore une autre partie, un espace encore plus libre qui pouvait contenir encore un autre pays. Donc ce n'est pas, le Centrafrique, ce n'est pas un pays comme ces pays européens. Concernant le sous-sol centrafricain, c'est un sous-sol très très riche. Aujourd'hui, beaucoup d'experts vous diront que, en fin de compte, le pays le plus riche au monde, ce n'est pas la RDC, mais c'est le Centrafrique. Ah oui, la France a perdu un très gros morceau à cause de sa gourmandise, à cause de sa boulimie, à cause de sa volonté, son racisme, sa volonté de piétiner, d'écraser le peuple noir. Elle a perdu tout ça. Comme elle va perdre tout le continent africain, si elle ne se ressaisit pas très rapidement, parce que ce n'est pas évident qu'elle puisse revenir. Bref, le Centrafrique donc demande à la Russie d'ouvrir une base militaire. Et une base militaire de 10 000 hommes au Centrafrique, ça ne va pas servir seulement le Centrafrique. Vous savez, il y a le Tchad qui est à côté. Il y a le Cameroun qui n'est pas loin. Il y a le Congo, le Gabon. Il y a la Guinée équatoriale. Cette base-là peut couvrir toute l'Afrique centrale. Contre les pays de l'OTAN qui ont des dizaines de bases militaires là-bas. Contre les pays de l'OTAN vautours. Contre les pays de l'OTAN prédateurs. Qui ne cessent d'occuper le terrain pour détruire nos pays, pour piller les matières premières et tuer comme ils veulent. Donc, ce n'est pas comme on peut le croire. À première vue, c'est comme si on déshabillait Pierre pour habiller Paul. Mais au fond, ce n'est pas la même chose. Puisque ce que je dois ajouter, et qui est très important, c'est que au moment où les Centrafricains se sentiront capables d'assurer la sécurité, leur sécurité. Au moment où les Centrafricains seront en sécurité, il y aura la menace des puissances de l'OTAN va s'éloigner d'eux, eh bien à ce moment, les Russes pourront repartir chez eux. Parce que n'oubliez pas que la Russie, c'est un très grand territoire. C'est le pays le plus grand au monde. C'est un pays qui a beaucoup de matières premières. Toutes les matières premières que nous avons en Afrique, là, ils ont ça.
Vous avez vu, c'était eux qui faisaient l'industrialisation, le développement des pays européens, avec le gaz moins cher, l'électricité, l'énergie moins chère. Voilà, donc avec eux, on n'aura pas les mêmes problèmes que nous avons avec la France, puisque la France, c'est un pays pauvre, qui n'a rien, qui depuis son existence, depuis le commencement, le début du siècle dernier, ou depuis les siècles précédents, depuis l'esclavage et autres, c'est un pays qui vit aux dépens de nous. Donc si nous ne sommes pas, elle ne peut pas vivre. Et c'est pour ça qu'elle est obligée de tuer n'importe quel dirigeant africain qui se met sur son chemin. Ce n'est pas le cas des Russes, puisque eux, ils ont les matières premières. Ils ont un territoire grand. Ils n'ont pas besoin de venir occuper notre territoire, non. Et c'est pour leur sécurité à la Russie aussi. C'est stratégique. Voilà. Ils ne veulent pas et ils ne doivent pas laisser les Occidentaux continuer à mettre des bases militaires. C'est ce qui va faire fuir les bases militaires, la base militaire qui est là, au Niger. Là. Ah oui, on va les faire fuir, on va les faire partir. Parce que vous voyez par exemple le Mali, ils veulent faire la guerre au Mali. Ils veulent attaquer le Mali. Donc il faut se préparer à tout ça. Le Centrafrique, c'est une grosse perte pour les pays occidentaux et notamment pour la France. C'est une grosse perte. Et eux, ils sont prêts à tout pour stopper le projet des BRICS. Parce que si les BRICS réussissent, écoutez bien, d'ailleurs, les BRICS, ils ont intérêt à réussir. Parce que s'ils échouent, leur crédibilité dans le monde sera ternie. S'ils réussissent, l'Afrique sera ouverte à ces pays de BRICS. Eh oui, s'ils réussissent, l'Afrique sera ouverte. Plus de pays, déjà, avant même qu'ils n'entament ces projets au Centrafrique, il y a déjà plusieurs pays africains qui frappent à la porte. Donc, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, surtout qu'il y a une nouvelle constitution qui va certainement consacrer toutes ces choses-là, les interventions des puissances étrangères, notamment dans le cadre militaire, le partenariat. Et je crois que le président Touadéra a fait un bon choix. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.